Alors bonjour, on se retrouve pour ce mois de juin. Alors ce mois de juin, on aura un peu moins de choses à voir car je suis parti en vacances et j'ai pas mal vadrouillé. Je suis notamment allé en Normandie. Donc on commence tout de suite avec le cinéma. Alors le premier film que j'ai vu, c'est un Antichrist, un film de Lars von Trier. C'est l'histoire d'un couple qui a perdu son enfant et qui essaye de se reconstruire suite à cette perte. Je ne sais pas vraiment en fait pourquoi j'ai regardé ce film, parce que sincèrement j'ai du mal quand même avec Lars von Trier, surtout avec cette caméra qui bouge tout le temps. Et puis aussi, les histoires sont toujours un peu glauques. Alors là, ça déroge pas à la règle. Il y a des images extrêmement choquantes dans ce film. Dans un sens, ça a un certain mérite à arriver à faire ça. Mais voilà, la seule chose que je retiendrai, c'est les images qui m'ont extrêmement choqué. Je pense auxquelles je me souviendrai alors longtemps. Le deuxième film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Une affaire de famille. Donc un film japonais qui avait reçu la Palme d'Or il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire d'une famille japonaise très pauvre. On suit son quotidien. Alors c'est pas mal du tout, hein. C'est quand même assez intéressant de voir ce Japon, on va dire, côté un peu pile. Et voilà, alors c'est très social. Je pense que c'est ce qui a permis de gagner la Palme d'Or à Cannes. Mais bon, c'est peut-être un peu trop social quand même à mon goût. Mais ça n'en reste pas moins intéressant et pas mal fait. Ensuite, j'ai vu Les Damnés de Visconti. Alors j'adore Visconti, hein, j'en avais déjà parlé en janvier lors de mon bilan de 2020. Alors Visconti, ici, il nous signe l'histoire de la montée du nazisme en Allemagne en suivant une famille très riche qui va voir monter le nazisme avant la Seconde Guerre mondiale. Je dirais pas que c'est son meilleur film au niveau des plans. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un peu moins intéressant au niveau de la beauté des plans. On n'est pas du même haut niveau que ce qu'on peut voir dans d'autres films. Mais par contre, c'est vrai que l'histoire est très intéressante et puis ça reste très marquant. On voit quand même qu'on a affaire à quand même quelqu'un qui maîtrise énormément son art et ça j'aime beaucoup. Ça reste très puissant et ça m'a beaucoup touché. Ensuite j'ai vu un petit film de vacances parce que j'avais beaucoup aimé à l'abordage notamment. Donc j'ai voulu revenir un petit peu à la source de tout ça et j'ai vu du côté d'Orwell. Ça suit en fait l'histoire dans les années 70 d'un groupe de filles qui partent en vacances. Et on les suit, alors c'est extrêmement vrai, on suit vraiment leur aventure, tout ça sonne très vrai, mais en fait c'est tellement vrai que ça en est insupportable de suivre ces filles qui ne cessent pas de glousser, etc. Il y a un choix qui est fait que les vacances sont plutôt ratées. Et donc du coup, j'ai trouvé ça un petit peu moins plaisant en fait de ce fait-là, mais ça reste très bon, même si c'est quand même insupportable, ces filles. Alors ensuite, j'ai vu un film de Pasolini que j'ai cherché depuis longtemps, le Décaméron. Donc c'est l'adaptation de différentes histoires paillardes italiennes. On voit bien sûr que l'art cinématographique est encore extrêmement maîtrisé, c'est extrêmement marquant. Mais j'ai peut-être un peu moins aimé celui-ci. C'était pas aussi marquant que les autres films, j'ai trouvé, de mon point de vue. Ensuite, j'ai vu un film Profil paysan, la vie moderne, un film de Depardieu. Ça suit la vie de paysans qui élèvent leurs vaches, etc. Ça prend beaucoup de temps, hein, c'est un film plutôt documentaire, ça prend bien le temps d'interviewer les gens. C'était très beau, c'était très apaisant. Puis surtout, j'aime de plus en plus la campagne. C'est quand même magnifique, hein, les plans de campagne. Donc c'était assez intéressant. Puis ça prend vraiment le temps et on sent vraiment qu'il y a une envie de ne pas de laisser le temps aux gens et de ne pas les couper, de ne pas les orienter dans leurs réponses. J'ai plutôt pas mal aimé. Après, j'ai revu un film que j'ai déjà vu je ne sais combien de fois qui petit à petit devient de mes films préférés vraiment. C'est La Grande Bellezza de Sorrentino, La Grande Beauté. Toujours aussi touché, ce film en fait, ça suit l'histoire
d'un auteur qui a écrit un livre à 25 ans, et depuis, il ne fait plus rien, il traîne juste dans les mondanités à Rome, et dans une beauté immense de ce que c'est cette ville. Et donc il y a un peu la recherche de la grande beauté, malgré qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire, mais en fait il y a quand même une recherche de la grande beauté. Et ce film me touche vraiment, et là j'ai pu un peu plus comprendre les détails du scénario, parce qu'au début on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de scénario dans mon premier visionnage, j'ai cru que ça, mais en fait il y en a vraiment un qui se monte petit à petit. C'est un mais vraiment de mes bijoux, de mes chefs-d'œuvre que j'aime beaucoup. Voilà, ça prend le temps de regarder les choses et de se nourrir de cette beauté, de cette Rome éternelle. Après, j'ai vu un film de Pasolini, Mama Roma. C'est l'un des premiers films de Pasolini. Ça suit une femme à Rome qui essaie de se réinsérer dans la vie et qui va chercher son fils qu'elle a eu il y a très longtemps et que du coup, qui vit à la campagne, le ramener en ville pour essayer de le ramener dans le droit chemin. Mais tout ça ne marche pas vraiment. Même au contraire. C'est du Pasolini, donc c'est toujours très bien, toujours très profond, très, très bon, et j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui me marquera à vie, je pense. Alors après, j'ai vu un film américain, New York 1997. Donc c'est un film qui a été tourné bien avant 1997, où en fait, New York, Manhattan, est devenu une prison pour les détenus, parce qu'en fait apparemment la violence a énormément augmenté, et je crois que c'est le président qui tombe à Manhattan, qui tombe dans cette immense prison, il faut aller le rechercher. Alors je sais pas pourquoi, même s'il y avait des bonnes intentions, même si le scénario est assez rigolo à première vue, je suis complètement passé à côté de ce film, et j'en ai pas trouvé d'intérêt. C'est pas que c'est mal fait, mais je sais pas, il m'a pas marqué une seconde. Alors, le dernier film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Amarcord, donc un film de Fellini qui suit l'histoire d'un village dans les années 30, donc encore un film italien. J'ai plutôt beaucoup aimé, hein. Alors c'est du Fellini, donc ça part un peu dans tous les sens, mais voilà, ça reste la vie. Et puis il y a des images qui sont très belles et qui me resteront en mémoire, je pense, longtemps, et très impactant, très bien. Alors, dans les livres, le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre de Pierre Loti. Cet auteur m'attirait pas mal parce qu'il écrit des livres de voyage. Et là, c'est Madame Chrysanthème. Donc, Madame Chrysanthème, il raconte son escale de quelques mois. Donc, on est à la fin des années 1800 au Japon, où en fait il va, apparemment c'était possible à l'époque, il va épouser une jeune japonaise, juste pour un temps comme ça, puis après s'en séparer lorsqu'il va repartir. Alors c'est extrêmement bien écrit, donc je comprends tout à fait que cet auteur ait marqué son temps. C'est un voyage, mais on se croirait vraiment dans un rêve les yeux ouverts. C'est assez impressionnant, ce Japon est totalement magnifique, même s'il est extrêmement décrié, hein. L'auteur n'apprécie pas du tout forcément cette culture, mais tout ça est vraiment magnifique. Alors il y a des remarques, hein, sur les Japonais qui aujourd'hui paraîtront assez déplacées, hein, je préviens en avance. Bon, ça a son petit charme, on va dire. Donc j'ai plutôt énormément aimé cet auteur et je pense que je vais y revenir assez rapidement. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Hamlet de Shakespeare, donc une pièce de théâtre qui va suivre l'histoire d'un prince dont le père est mort et finalement il y a l'oncle qui a pris le trône et tout ça c'est un peu un coup monté, hein, donc cette histoire est assez connue. Cette pièce de théâtre est assez magistrale tout de même, hein, surtout la fin que j'ai trouvée assez immense, assez incroyable. Je dirais quand même que peut-être la pièce de théâtre souffre dans sa traduction. Il y a beaucoup de la beauté du texte, je pense, qui est perdue, du passage de l'anglais au français. Mais bon, ça reste très intéressant et c'est de la culture générale. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre de, on va dire, développement personnel. Alors, j'en lis pas beaucoup, mais j'essaie d'en lire un petit peu quand même, parce que je pense que c'est les bases pour réussir dans le monde où on est aujourd'hui. J'ai lu Influence et manipulation de Cialdini. Donc en fait, ça va nous expliquer un petit peu tous les concepts dans la vie de tous les jours qui nous influencent, qui nous manipulent, et comment on peut être pris au piège si on ne les connaît pas. Alors c'est des choses qu'on sait plus ou moins, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment mis les mots dessus.
et on et on n'a jamais vraiment défini clairement. Et donc ce livre permet de le faire et d'être un peu plus clair. Alors voilà, dans le fond, c'est extrêmement intéressant, il y a énormément d'exemples, donc on voit bien de quoi on parle. Par contre, dans la forme, ça reste un peu comme les autres livres de développement personnel que j'ai pu lire. C'est quand même assez vulgaire, hein. Il faut que ça parle d'argent en permanence, etc. Donc voilà, et puis le gars, enfin bon, ça reste très intéressant. Voilà, alors, ça c'est fini pour ce mois-ci. Pour juillet-août, je pense que je vais continuer, comme c'est l'été, je vais continuer à me promener, etc., à aller dehors, à vivre quoi dehors, même et pas m'enfermer dedans pour la culture. Même si je laisse pas tomber la culture, c'est qu'en fait je me force même à sortir. Je pense qu'il vaut mieux vivre, sortir que de faire que de la culture. C'est pour ça que je pense que je vais faire qu'une seule vidéo, juillet-août. Une seule vidéo pour ces 2 mois, et après on va reprendre en septembre normalement. Voilà, allez, à bientôt.